Eunice Barber est cette athlète qui a fait ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. En 1995, elle sera 4e au championnat du monde de Göteborg en Suède. La même année, elle remporte le titre de championne d'Afrique à la longueur pour la Sierra Leone. En 1999, elle est championne du monde d'heptathlon. En 2003, à Paris, elle est vice-championne du monde d'heptathlon et championne du monde à la longueur. En 2005, elle renouvelle cet exploit. Bonjour, c'est Eunice. Je voudrais par cette vidéo partager le lancement de ma ligne de vêtements Eunice B avec vous. Quand on pense Eunice B, il faut penser competitive spirit, un esprit compétitif. C'est le dépassement de soi, de fixer des objectifs et aller jusqu'au bout malgré les obstacles, et surtout d'avoir la confiance en soi. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet Eunice B. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. À 3, 2, 1. Salut président, salut à l'équipe en studio et bienvenue, n'est-ce pas, au plein cœur de New York. Nous sommes sur les marches rouges, en plein Manhattan. Alors, cette rubrique s'appelle tout simplement En aparté. C'est une rubrique qui accueille toute la crème, n'est-ce pas, de la culture africaine, tous ces grands musiciens, tous ces grands noms de la musique africaine de passage ici aux États-Unis. Alors, pour commencer, à tout seigneur, tout honneur, un petit pays est notre invité. Salut Rabarabi. Salut Steve. Voilà, comment est-ce qu'il faut te présenter? Comme le grand maître, tout simplement. On m'appelle grand maître. Et voilà, et je pense que ça me va bien. Ça me va bien, ça va aussi bien au public. Ils adorent m'appeler grand maître. Moi aussi, j'aime bien quand on m'appelle grand maître. Donc, c'est bien, ça se passe très bien. C'est un jeu de mots qui marche et qui nous porte tous bonheur. C'est-à-dire le peuple
et moi-même. Voilà, après plus de 30 années de carrière, quelle aurait été ta plus grande réalisation? Oh, j'ai pas de... Je sais que je suis en tournée pour fêter mes 30 ans de carrière. Ce n'est que ça qui symbolise la durée de l'homme dans le métier, tout simplement. Mais sinon, j'ai beaucoup de bons souvenirs et beaucoup de mauvais souvenirs. Ok. C'est ça la vie. Et si on parle de mauvais souvenirs, ça veut dire que tu ne conseillerais pas à un jeune qui veut faire dans la musique, qui voudrait avoir une carrière, n'est-ce pas, on va dire au centième, n'est-ce pas, égal à la tienne, de faire, n'est-ce pas, de la musique? Oh, je me dis, vous savez, faire un CD, un single, une chanson, ce n'est pas ça, faire de la musique. Donc aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui se précipitent à faire des chansons par des machines. Aujourd'hui, le moyen le plus facile, le plus simple et tout, c'est une forme de tricherie et ça trompe les gens et ces mêmes jeunes, ils ont l'impression qu'ils font la musique et vous les voyez plus tard après, il n'y a pas de continuité. Donc moi je dirais que la musique était un métier noble, bien, on peut le faire, mais je pense qu'on est d'abord avec et en plus maintenant on peut aussi apprendre, ça dépend des circonstances dans lesquelles on évolue, on grandit, l'entourage. Maintenant il faut travailler, il faut se perfectionner, il faut le respecter, il faut s'informer, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer de la musique, et respecter la musique, respecter l'art et travailler l'art. Donc c'est pas en faisant un disque, un CD, un single, qu'on va dire qu'on fait de la musique, c'est faux, on se trompe. Petit pays, en tant qu'artiste, n'est-ce pas, quel genre de musique écoutes-tu et quel a été le dernier CD que tu as acheté? Oh, j'écoute toutes les musiques, j'écoute toute la bonne musique. On pourra avoir quelques exemples? Si, tout ce qui est comme musique camerounaise et tout, surtout beaucoup plus les anciens, des morceaux riches, où il y a des messages, des textes, des mélodies, j'adore bien et tout, voilà. Donc j'écoute beaucoup plus les musiques du Cameroun. Et quels sont tes rapports, n'est-ce pas, avec tes collègues artistes en particulier? Je n'ai pas de collègues, moi. Je n'ai pas de collègues. Je pense que je fais mon métier avec ma personnalité à moi, avec ma fusion et ma façon de voir les choses. J'ai trouvé des aînés que j'aime bien, que je respecte. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que tu sois incompris, n'est-ce pas, de la majorité? Ça veut dire que, même, n'est-ce pas, au niveau des populations, il y a certains qui ne parviennent pas à cerner les petits pays. On dit que c'est un artiste mystérieux. Oui, parce que, vous savez, dans ce métier, chaque artiste a son génie. Et il savait que le mien choque, tout simplement. C'est tout. Et je l'accepte ainsi. Et voilà. Je sais que j'ai le respect des aînés, j'ai le respect du gouvernement, de nos dirigeants, et des parents, et voilà, et de la nature. C'est le plus important. Le reste, ça va. Petit pays, pour ou contre le mariage des hommes? Je suis contre le mariage des hommes. Dieu n'a pas créé cela. Petit pays a une fois chanté une chanson où n'est-ce pas, où n'est-ce pas, il parlait des PD. Alors, est-ce à dire qu'à l'époque, n'est-ce pas, tu avais une certaine vision des choses et que cette image est changée aujourd'hui? Ou alors, tu as été toujours contre cet acte-là? Non. Je pense que pour moi, c'est une façon de réveiller les esprits et de ramener les gens à l'ordre. Ceux qui ne connaissent pas ce que c'est ce fléau, au moins, quand ils entendent ma chanson, ils écoutent ce que je dis, ça leur permet de se prévenir et de faire le choix. Donc pour moi, je l'ai fait pour attirer la conscience des gens, les réveiller, de manière à ce qu'ils sachent que voilà, ça c'est un fléau et que maintenant on a le choix. Mais sinon, c'est pas bien, c'est pas conseillé, c'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire. Voilà, on va bientôt, n'est-ce pas, finir ce programme dans l'aparté. Mais avant, on a juste quelques petites questions. Alors, quels sont tes rapports avec Longué Longa aujourd'hui? On sait que c'est ton petit frère. Si, c'est un jeune frère qui se débrouille, tout simplement. Bon, il essaie de créer du buzz pour qu'on parle de lui. Vous savez, eux tous, il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Même ceux qui sont à Yaoundé, la plupart d'eux, ils disent que voilà, pour qu'on parle d'eux, pour qu'on les oublie pas, il faut qu'ils disent des choses fausses et maladroites à mon égard. Mais malheureusement, ça ne leur porte pas bonheur parce que vous ne pouvez pas chercher à détruire ce que Dieu lui-même a créé avec amour et ce que les hommes ont accepté et que les hommes ont donné confiance. Je tiens le flambeau du Cameroun de la musique, c'est le peuple qui me l'a donné. Donc si un individu arrive et qu'il essaye d'aller à l'encontre de cela, eh bien il subit sa punition tout simplement. Mais sinon, c'est des jeunes frères, je les aime tous
Je leur demande de travailler, de se battre, de parler moins et d'être honnête avec eux-mêmes pour que la nature puisse leur porter bonheur, tout simplement. Si Longueuil Longueuil se présente aujourd'hui et dit grand frère, j'aimerais faire un duo avec toi. Comment tu réagirais? C'est mon petit, il n'a qu'à venir. S'il se comporte bien, pourquoi pas? Tous sont mes petits. Je les aime tous, malgré les différences. Il n'y a pas de souci. C'est tout. C'est eux qui ont des problèmes envers l'homme. Parce que je ne vieillis pas, je ne... Voilà, justement, parler de ta vieillesse, mais petit pays reste le même au fil des années. Oui, parce que j'essaie de positiver dans l'ensemble. Mais ce n'est pas facile. Je suis combattu. Même les gens qui m'ont connu à l'époque, même dans la famille, etc., je suis combattu toujours. Petit pays, est-ce que tu laisserais ton enfant? C'est vrai que tu as répondu un peu à la question, n'est-ce pas, en amont de ce programme. Est-ce que tu laisserais ton enfant faire de la musique? Non. Je n'accepterai pas que dans ma famille, les gens fassent de la musique. Parce que c'est un métier très beau, difficile, mais qui n'est pas reconnu chez nous. Voilà, donc je me dis que non, ce n'est pas la peine. Moi, j'ai laissé les plumes, et ce que je dis, j'en laisse. Et je l'accepte. On dit un peu de tout de moi. C'est moi qui suis le porteur de tout dans le monde. Donc, tout ce qui est mauvais, c'est petit pays. Tout ce qui est diabolique, c'est petit pays. Donc, je ne voudrais pas que ma famille, ou ceux qui me connaissent, ou ceux que j'aime bien, subissent cela. Moi, j'ai la tête froide, Dieu merci, je m'en sors. Mais ce n'est pas évident. Voilà. Ton regard sur la culture camerounaise actuellement, la situation des artistes, c'est vrai que lors de nombreux échanges, tu as décrié le fait que l'artiste camerounais croupit carrément, n'est-ce pas, sous le seuil de la misère. Alors, est-ce que tu as... on va dire, quand même, tu es quand même quelqu'un d'assez crédible lorsqu'il faut parler, n'est-ce pas, du passé, de l'histoire de la musique camerounaise. Alors, quel est ton point de vue sur la situation actuelle? Quand je regarde le monde comme ça, quand je regarde les pays comme ça, quand je vois les humains comme ça, qui sont comme moi, on a les mêmes formes que Dieu nous a offert tous, ça me donne les larmes dans les yeux. Quand je vois que les avions décollent chez nous tous les jours, et que des gens viennent dans ces pays et regardent, ils ne peuvent pas ramener rien que même des paquets vides, pour que ça puisse au moins servir d'exemple aux autres ou aider, je me dis qu'on est méchant vraiment chez nous. Alors, en parlant de la musique, l'artiste camerounais meurt à cause de la misère. Il meurt parce qu'il ne perçoit pas ses doigts, il ne peut pas se soigner, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se vêtir. Alors qu'il a travaillé durant toute sa jeunesse. Les doigts ne sont pas rémunérés. Chez nous, les gens ont l'impression que c'est une faveur. Ce n'est pas une faveur. C'est plutôt un droit. C'est comme un fonctionnaire qui n'a pas son salaire. Un militaire, un magistrat, ainsi de suite. Mais à qui la faute donc? La faute, c'est au gouvernement. Le gouvernement devrait prendre des mesures, comme dans tous les pays du monde entier, au Burkina, au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Ghana, en Côte d'Ivoire, les artistes perçoivent leurs droits et c'est la moindre des choses. C'est quoi? C'est aussi simple. Toutes ces sociétés brassicoles, ainsi de suite, qui sont dans nos pays, versent autant de milliards dans le compte des musiciens. Mais ce n'est pas distribué aux musiciens selon leurs valeurs. Il faut qu'il y ait un Moïse au Cameroun pour sortir le Cameroun de ce tremplin-là, comme le peuple d'Israël en Égypte. C'est tout. Il faut que les gens se battent. Est-ce que Moïse sera petit pays? Non, pas moi. Non, pas moi. moi, je ne suis qu'un messager. Je ne peux qu'apporter... En plus, tu as laissé beaucoup de plumes déjà. Oui, je ne suis qu'un messager. Je peux qu'apporter des petits exemples et des petits conseils pour que ceux qui nous dirigent essaient d'apporter, de faire un peu d'effort pour changer un peu des choses pour le bien des populations, tout simplement. Ok. Petit pays, c'est sur ces mots, n'est-ce pas, que nous allons mettre un thème à cet entretien assez futile, assez bref. S'il faut s'asseoir, s'il faut parler de la musique avec Petit Pays, on pourra rester ici des jours, des semaines, voire des années. Pas que de la musique, même de la littérature, même de la politique. Je suis calé sur tout. Donc, je sais pas que Petit Pays sénateur en 2017. Vous savez, chez nous, on prend des musiciens pour des imbéciles parce que quelque part, on se dit que voilà, ils ne font que de la musique. Ils savent qu'ils font de la musique. Effectivement, si vous les réduisez de leurs droits, qu'ils ne puissent pas s'épanouir, comment voulez-vous qu'ils parlent d'autre chose? Mais les musiciens camerounais sont les plus calés d'Afrique et tout. Mais aujourd'hui, vous les faites devenir des imbéciles à cause du comportement, parce que vous les maltraitez, vous les rendez fous. Aujourd'hui, ils deviennent presque comme des loups. Vous voyez, ce n'est pas évident. Donc il faut que les choses changent. En passant, je profite de
de présenter à nouveau mon nouvel album qui est sur le marché, Classe Supérieure, qui est un album de 13 titres de qualité qu'il faut consommer modérément parce qu'il est très bon, il est très bien. C'est un album qui est parti pour durer pour 3 ou 4 ans au moins. Et je salue mon frère, mon ami, le président Chop Chop Landry, qui est mon frère. Je salue également tous ceux qui nous dirigent, tous nos aînés, tous nos magistrats, le chef de l'État, et tous vos pour la nation camerounaise en 2016. Je souhaite la paix, l'amour comme d'habitude, malgré les intempéries. Voilà, supporter parce que notre pays est un peuple, est un pays béni et tout, et que voilà, nous avons des gens bien qui nous dirigent, qui sont assez éveillés, qui sont gentils. Mais bon, je me dis qu'avec le temps, plein de choses vont changer. Parce que je ne pense pas que nous sommes castrés. Non, je ne pense pas. Donc, voilà, je vous aime beaucoup. Merci, merci Rabarad. Voilà. Ouais. Alors, à vous l'équipe en studio, voilà, nous sommes depuis Manhattan. One or two, tu donnes. Tu peux, tu vas, regarde. J'arrive, j'arrive. I never see the status. Give you a great deal of tickets, guys, comedy. Sir, Ned, can you move? Excuse me. C'est des vrais Camerounais. Je suis artiste. Waouh. C'est bon. Ah bon? Là vous êtes ici? Voilà. C'est un peu la culture des fois quand même. C'est dans le sang en fait. Pas lancer, yeah. Comedy show, guys. Comedy show, guys. Est-ce qu'on peut encore ovationner Petit Pays? Merci. Avec tous les honneurs et avec tous nos mérites, l'avocat défenseur des femmes, le seul artiste camerounais qui ne prend pas de rides, il est toujours jeune et très élégant, le jumeau d'Afrique, le #1 mondial. C'est ça le... Hey, le blanc derrière, Petit Pays avec nous ce soir, c'est ça. Donc, voilà ceux qui m'initient là la musique, c'est de moi. Rigoler les deux seuls. Bonjour, péché. Debout tout le monde, je vous prie.
était là avec nous, c'est le meilleur artiste camerounais. Le meilleur artiste camerounais. Il n'y a pas de mondial. Qu'est-ce que je raconte? Camerounais? Mondial. Le meilleur artiste. Il n'a pas de. Le gars, il chante. Chaque fois qu'il chante, la musique entre dans les esprits. Pas dans le cœur, dans les esprits. Alors vraiment, on était contents de la prestation de notre très cher petit pays encore de plus. Il nous a prouvé une fois de plus qu'il est Efata. Efata du Cameroun, Efata d'Afrique. Il est le seul, ok? Le meilleur artiste du Cameroun. Partez! On l'adore. Petit pays! On l'adore. Kermesse Petit Pays, événement mensuel tous les premiers samedis du mois. Lancement officiel le 19 décembre 2015 au Jardin d'Éden de Petit Pays à Beaumont-Nord. Au programme, gastronomie, jeux, attractions, concerts géants, bal dansant et plein d'autres surprises à partir de 10h. Passe 1000 francs et 3000 francs. Eunice Barber est cette athlète qui a fait ses premiers Jeux olympiques à l'âge de 17 ans. En 1995, elle sera 4e au championnat du monde de Göteborg en Suède. La même année, elle remporte le titre de championne d'Afrique à la longueur pour la Sierra Leone. En 1999, elle est championne du monde d'heptathlon. En 2003, à Paris, elle est vice-championne du monde d'heptathlon et championne du monde à la longueur. En 2005, elle renouvelle cet exploit. Bonjour, c'est Eunice. Je voudrais par cette vidéo partager le lancement de ma ligne de vêtements Eunice B avec vous. Quand on pense Eunice B, il faut penser competitive spirit, un esprit compétitif. C'est le dépassement de soi, de fixer des objectifs et aller jusqu'au bout malgré les obstacles, et surtout d'avoir la confiance en soi. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet Eunice B. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.